Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané comme une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous d'emprunter ces chemins ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite également à aller visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici les amoureux, les amants qui décrivent votre état d'esprit actuel, la façon dont vous allez aborder cette semaine. Le jugement et le roi des bâtons nous donnera quant à eux des informations sur l'énergie générale de la semaine, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. La tour, maison Dieu, avec le chevalier de coupe parlera plus particulièrement de vos propres objectifs, de vos espérances. Le soleil, avec le valet de denier, nous donnera quant à lui des informations sur ce qui va vous soutenir, ce qui va vous aider, les protections, les avantages, l'aspect chance qui habite votre vie actuellement. Au contraire, ici, avec l'étoile et le 10 des bâtons, nous aurons tous les aspects négatifs, les obstacles, les freins, voire même votre comportement à vous qui peut vous porter préjudice sans que vous en ayez conscience. Et enfin, ici, en fin de semaine, la papesse avec le 10 des coupes signera la fin de la semaine ainsi qu'une forme de résultat global, d'accomplissement ou de synthèse. Et caché ici dessous, nous avons les murmures de Ganesh qui seront un éclairage supplémentaire par rapport au jeu principal. Voilà. Nous avons maintenant un jeu complet. Donc on comprend ici que l'aspect le plus intéressant à comprendre cette semaine se trouve ici dans la zone des freins, des obstacles, des limitations. Donc on y viendra un petit peu plus tard, plus en détail. Alors, la carte qui vous décrit actuellement les Gémeaux, la carte des amoureux, correspond bien à votre signe, puisqu'elle a cette dualité, cet aspect double que l'on retrouve dans votre signe, même les Gémeaux, et la signification qu'il y a derrière cette double face, ce double aspect de votre personnalité. Et lorsque cette carte s'affiche à la coupe concernant votre état d'esprit, elle peut indiquer un certain doute par rapport à votre personne, par rapport à la façon dont vous vous sentez dans votre corps, dans votre vie actuellement, un problème peut-être de position, un problème ça peut être un problème de votre propre style, la façon dont vous vous exprimez, votre entourage, comment vous êtes par rapport à votre entourage, beaucoup de questionnements intérieurs par rapport à votre position et la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce que vous faites apparaître à l'extérieur dans votre communication. Donc pour moi, j'irai ici, je vois plutôt l'aspect masculin-féminin de la carte, l'aspect dualité à réconcilier, de retrouver le chemin de votre cœur. Peut-être simplement que vous êtes dans une période de votre vie où il y a des changements profonds, des interrogations profondes, et votre façon de vous comporter, votre façon de vivre ne correspond plus à ce nouvel être qui est en train de sortir de vous, à ces nouvelles préoccupations que vous pouvez avoir, à ces nouvelles envies, à des nouveaux battements de cœur en quelque sorte, comme si vous étiez en train de franchir une étape ou un âge dans votre vie et que ce que vous avez vécu jusque-là ne vous correspond plus aujourd'hui. Ça peut être aussi lié à votre environnement propre, à l'endroit où vous vivez, mais pour moi, quoi qu'il en soit, il s'agit plutôt de régler, d'ajuster un peu les extrêmes de votre tempérament et vraiment les aspects négatifs liés à cette dualité qui existe en vous, qui est souvent source de richesse, mais qui peut-être pour l'instant peut vous tirailler entre deux extrêmes. Un jour vous avez envie de quelque chose, le lendemain vous avez envie de son contraire, vous achetez un vêtement, vous vous rendez compte que finalement il vous plaît plus. Donc
On est dans une période un petit peu charnière où vous êtes en train de changer de dimension, de changer de saison. Enfin, je parle pas forcément de changer de saison concrètement de l'été à l'automne, mais vous-même dans votre vie, vous changez de saison, vous changez de couleur, vous changez d'envie, vous changez vous avez peut-être envie même de connaître de nouveaux goûts, de rencontrer des nouvelles personnes, simplement pour que ça va prendre un petit peu de temps pour que votre vie dans son ensemble soit en résonance, palpite de la même façon que votre cœur. C'est un petit peu ça, ce dont ça me parle. Donc c'est vraiment un travail de recherche intérieure, de redécouverte de vous-même, de vous demander actuellement quelles sont les choses qui vous parlent et celles qui ne vous parlent pas. Donc pour moi c'est vraiment un réglage des polarités, un réglage des sensibilités entre le masculin et le féminin. On est vraiment en train de naviguer entre ces deux zones-là. Excusez-moi. Dans l'énergie générale de la semaine, le jugement et le roi de bâton indiquent pour moi que vous êtes, en tout cas dans votre univers, que ce soit votre univers professionnel ou personnel, vous êtes regardé avec beaucoup de bienveillance, voire même d'admiration. Je pense également que vous êtes, au même titre que sur un plan personnel, vous êtes en train de changer de dimension. Vous êtes probablement en train d'explorer un aspect de vous-même qui est beaucoup plus ambitieux, qu'on parle d'un domaine professionnel ou sur un plan personnel. Pour moi, vous êtes réellement en train de grandir, de croître, d'augmenter votre... de grandir à tout point de vue, que ce soit le cœur, que ce soit l'esprit, que ce soit le travail, que ce soit les sentiments. Vous êtes en train de franchir une étape, vous êtes en train de réfléchir au futur, même lointain pour certains d'entre vous, et vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui n'est pas pour tout de suite, mais qui vous a été révélé récemment et qui vous fait passer à la vitesse supérieure. Hein. Vraiment, avec le jugement, il y a une forme de renaissance, mais un accomplissement ambitieux, majeur. Vous changez de dimension, vous changez de ressenti, vous avez accès à des choses. C'est pas forcément que vous avez accès à de nouvelles choses, mais elles existent en vous. C'est plus une recherche consciente. C'est tout d'un coup vous vous rendez compte que vous avez intégré quelque chose, que vous êtes plus fort qu'hier. On pourrait faire la comparaison avec un athlète qui pendant des années travaille pour atteindre un objectif, pour faire un exploit, et il y travaille des années et tout d'un coup il arrive à le faire, et c'est plus quelque chose qu'il recherche, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de lui. J'ai vraiment cette impression-ci pour vous, les Gémeaux, c'est que quelque chose que vous avez cherché, que vous avez poursuivi de vos voeux depuis longtemps, est en train de prendre forme et est en train de faire partie de votre vie au quotidien, sans que cela ne soit plus une préoccupation, mais vraiment quelque chose d'acquis de manière définitive. L'envie, l'objectif de la semaine, l'espoir pour moi, les Gémeaux pour vous, c'est lié à une forme de stabilité, à une forme d'immobilisation, mais d'immobilisation voulue. Donc c'est pour ça que j'en parle sous la forme de la stabilité. Vous cherchez un endroit, vous cherchez un confort de vie, vous cherchez à vous établir, vous cherchez à vous enraciner, pour pouvoir maîtriser des événements qui ont été difficiles à vivre. Donc pour moi c'est réellement cette recherche générale que vous avez menée dans votre vie, ces combats que vous avez menés récemment, qui vont s'incarner dans un lieu de vie. Alors pour certains d'entre vous c'est vraiment la recherche d'un nouvel endroit où vivre, parce que les choses se seront décantées et vous y verrez plus clair. Pardon, mais pour bon nombre d'entre vous, ça sera aussi lié à votre lieu de vie actuel, qui correspond plus du tout à ce que vous avez envie de voir au quotidien. Dans un cas extrême, ça pourrait être vous êtes depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le même appartement et il ne correspond plus du tout à votre être d'aujourd'hui, et vous avez vraiment besoin de vous approprier l'espace, de vous approprier les lieux. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose
de très profond qui s'est passé à l'intérieur de vous, qui est en train de se libérer et qui du coup a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Et ça passe prioritairement pour moi dans votre lieu de vie, dans l'endroit où vous pouvez vous reposer, dans toutes les acceptions du terme, à la fois vous poser et vous reposer et retrouver des forces et être de nouveau capable de faire face au monde, de vous exprimer dans le monde. Avec le chevalier de coupe, vous récupérez une force physique, une force mentale, une force spirituelle. Ça peut être aussi, vous retrouvez des idées, vous retrouvez la connexion avec la meilleure partie de votre être et vous êtes vraiment inspiré. La tour ici, pour moi, lorsqu'elle est impactée positivement dans les objectifs, dans les espérances, c'est qu'on veut mettre un terme à tout ce qui nous a chicané, à tout ce qui nous a chahuté dans les semaines précédentes. On n'est plus l'esclave des circonstances et on reprend le pouvoir. C'est réellement ça que m'expliquent ces deux cartes ici. Ça aurait été autre chose si la maison de Dieu avait été ici, ici ou ici. Mais là, lorsqu'on parle vraiment de votre objectif, c'est que vous reprenez du poil de la bête. Et c'est pas pour rien qu'on a un dragon ici. Vous reprenez du poil de la bête et vous reprenez la direction des événements, vous ne les subissez plus. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois que les événements contraires sont éliminés comme ça d'un coup de gomme, d'un trait de crayon, mais on n'en est pas loin puisque vous reprenez la direction des choses et vous ne subissez plus le mouvement, vous reprenez la direction des choses, un peu comme si vous étiez sur un cheval un cheval au galop qui s'est emballé et vous arrivez à reprendre les rênes. Maintenant, c'est vous qui, à nouveau, maîtrisez le cheval et être capable de l'emmener dans la bonne direction. Voilà un peu l'esprit de cette combinaison-ci. Et pour moi, c'est aussi le résultat de ce qui se passe à la coupe avec la réconciliation de votre personne, de votre cœur et de votre esprit. Tous les aspects de votre être vont de nouveau être capables de s'unir pour vous apporter idées, inspiration, courage, force de vie, force générale. On a vraiment une récupération sur plusieurs points, une fatigue nerveuse qui a disparu. Vraiment, vous êtes de nouveau dans l'action, vous êtes de nouveau dans la maîtrise de soi. Voilà. Le soleil et le valet de denier renforcent cette idée. Avec le valet de denier a vraiment une signification de réussite et de succès dans les entreprises, dans les choses qu'on met en route. Donc c'est vraiment une semaine très favorable pour continuer des démarches, pour les poursuivre, pour les augmenter, pour y apporter plus de lumière, pour y apporter peut-être plus d'explications, ou pour relancer quelque chose qui était peut-être en stand-by, qui était en retrait ou en attente. Donc c'est une vraiment très bonne semaine, en plus avec le jugement ici, pour vraiment relancer les choses, ne pas les laisser en tout cas se passer, ne pas perdre de vue vos objectifs et y travailler. Pour moi, bon nombre d'entre vous, les Gémeaux, auront des réponses positives par rapport à des demandes qui sont en cours. En plus, avec le soleil, vous pouvez sans autre vous afficher, vous pouvez sans autre communiquer de manière vraie sur vos objectifs, sur vos difficultés, sur tout ce qui façonne votre existence de ce jour. Vous pouvez vraiment montrer toutes les facettes de votre personnalité, tous les aspects d'un problème, s'il s'agit d'un problème ou d'une difficulté. Puisque c'est porteur, c'est vraiment dans une zone qui est favorable pour vous. Vous montrer sous toutes vos facettes sera extrêmement positif. Avec le soleil aussi, on soigne ce plexus solaire, ce chakra solaire. Donc pour ceux d'entre vous qui font de la méditation, pour ceux d'entre vous qui font du yoga, centrez-vous cette semaine sur le plexus solaire, sur le chakra, sur ce chakra qui est vraiment, on le sent un petit peu plus haut
que le cœur. Et vous pouvez imaginer par exemple un soleil qui irradie le monde entier depuis cet endroit-là. Donc ça vous permettra de vous apaiser dans votre relation aux autres, dans votre façon de vous afficher au monde entier, et en même temps ça vous permettra de vous sentir plus en sécurité en contact avec l'extérieur. Voilà. On voit ici ce symbole yin-yang qui vient matérialiser ce soleil et la réussite qui est liée au fait que vous pouvez vous montrer. On parle plus spécifiquement ici de l'équilibre et de l'harmonie entre les forces négatives et les forces positives qui sont à l'œuvre dans votre vie actuellement. Donc pour moi cet aspect, on revient dans cette polarité positive, négative, les Gémeaux cette semaine pour vous. Donc il y a pour moi réellement sur un plan énergétique quelque chose qui est en train de s'apaiser, comme si voilà, là aussi on voit cet être qui arrive à maîtriser le dragon. Donc pour moi des forces qui étaient très pesantes, qui étaient très négatives et qui engageaient des retards, qui engageaient des incompréhensions, qui engageaient des réponses négatives, une forme noire de pensée, aussi de la déprime, tout ce qui pouvait vous tirer vers le bas est en train de s'apaiser, et les forces sont en train de s'équilibrer au profit d'une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus portée vers l'avenir, et qui vous donnera beaucoup plus de mobilité et de stabilité. Avec ici les points négatifs, le travail pour vous cette semaine, les Gémeaux, c'est de rétablir votre foi en l'avenir et votre foi en un avenir qui soit radieux et qui soit bon et bienveillant pour vous. Vous avez perdu vos repères, vous avez perdu votre confiance en les événements, votre confiance en votre entourage, votre confiance en l'administration, votre confiance en tout ce qui... Vous avez perdu pied par rapport à votre place dans la société, votre place par rapport aux autres. Or là, le tarot vous indique réellement que vous pouvez rétablir cette confiance. Vous avez déjà, je pense, initié ce mouvement de retrouver la confiance, de retrouver la foi, même si les circonstances sont encore un peu tendues. On voit ici, vous êtes encore prêt à vous battre, vous êtes encore prêt à faire face à l'adversité. Réellement, on sent que vous avez été mis à terre et vous êtes prêt à en découdre par habitude, par réflexe dans le corps. Or, le tarot vous dit simplement de tourner le dos à vos anciens réflexes, à vous ouvrir à quelque chose de plus positif de manière intellectuelle, par le cœur aussi également, et d'entamer votre chemin vers la liberté, vers la libération et vers la confiance en l'avenir. C'est-à-dire que si vous dirigez votre attention vers quelque chose de positif, ça aidera ce positif à se matérialiser dans votre vie, parce que actuellement vous êtes tellement prêt à en découdre que vous initiez énergétiquement ce chemin vers une période de querelle ou bien de dysfonctionnement. Donc le tarot vous invite réellement à faire un travail sur vous-même et à enclencher de nouvelles énergies, de nouvelles formes de pensée dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, pour vous ouvrir à une invitation. Pour moi, la vie va vous faire un cadeau dans pas longtemps. C'est encore en train de se préparer, mais c'est en train d'arriver. On s'en rapproche gentiment, à la fois avec le valet de coupe et le 10 de coupe. Donc vous aurez bientôt l'occasion de célébrer quelque chose. Ça viendra sous une forme qui est encore secrète, c'est encore en cours, ça ne fait pas encore partie du monde concret, du monde physique, mais les choses avancent gentiment dans la bonne direction pour résoudre un problème de fond, et qui vous aidera aussi à trouver une place, à trouver une orientation, à prendre une décision qui est pour moi, pour beaucoup d'entre vous, liée directement ou indirectement à l'endroit où vous vivez. Voilà. Donc
travaillez d'abord sur vous, tant dans votre façon d'être que de votre façon de voir, d'envisager la vie actuellement. Essayez de reconsidérer votre façon de fonctionner, regardez quels sont les aspects de votre vie qui ne vous correspondent plus à ce jour, et dans la mesure du possible, changez-les. Ça peut être des changements mineurs, hein, ça peut être des changements dans votre maison, on repeint une pièce, on change des éléments de sa garde-robe, ou on change de coupe, hein, pour ceux qui peuvent le faire. Mais interrogez-vous actuellement si la personne que vous avez dans le miroir en face de vous est la personne que vous êtes réellement dans votre cœur. Et faites ce travail pour tous les aspects de votre vie, et petit à petit glissez vers ce nouveau vous qui est en train d'apparaître, qui est en train de naître sur les cendres de quelque chose de compliqué. Voilà, on est un peu dans le phénix, hein, on est un peu dans cette... Bon, c'est aussi pour ça que peut-être qu'on a le soleil, il y a pas mal de flammes et de feu dans ce jeu. Donc interrogez-vous sur cette personne que vous voulez être et donnez-lui les chances de voir le jour dans votre vie. Voilà, ah ben voilà, c'est un peu... Ganesh vient un peu rebondir sur ce que je viens de dire, puisque la carte de l'éveil, bon, à part qu'elle est magnifique, avec ce violet qui parle des énergies les plus subtiles et les plus élevées de votre être, hein. On est vraiment dans les chakras supérieurs de l'être humain, on est dans la vision, on est dans la connexion au divin, on est dans la connexion à notre environnement sur un plan énergétique, et surtout on est ouvert à des perceptions, on a une très très grande sensibilité extrasensorielle. Donc l'éveil, cette carte de l'éveil indique aussi que vous-même vous êtes en train de changer, comme je vous l'ai dit au début du jeu, vous êtes en train de changer de dimension, vous êtes en train de changer, voilà, l'image me vient tout d'un coup, un peu comme un serpent qui est en train de muer et qui laisse sa vieille peau sur le bord du chemin, ou même la chrysalide et le papillon, on est vraiment dans ce truc-là. C'est un être qui change de corps, qui change de dimension, qui change d'environnement à tout point de vue, grâce à des prises de conscience, grâce à des réflexions, et grâce au fait d'avoir transcendé des événements et des pensées très négatives que vous avez transcendées en quelque chose d'éminemment positif et de plus, qui vous a fait grandir, hein. Voilà, j'ai vraiment cette évolution vers le mieux. C'est encore assez souterrain, c'est encore assez silencieux, hein. On le voit encore ici avec la papesse, mais néanmoins c'est source de joie pour vous, c'est source d'espoir à nouveau. C'est encore assez ténu, hein, ce chemin vers l'espoir que vous avez entamé, mais malgré tout il est là, la promesse est là, et en tous les cas le tarot vous dit que c'est la bonne route, parce que vous êtes en phase d'éveil. Alors le papillon vous dirait, hein, que lorsqu'il sort de sa chrysalide et qu'il détend ses ailes, c'est un processus qui est somme toute assez long, assez pénible, assez douloureux, mais l'enjeu en vaut la peine. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, les Gémeaux, cette semaine. C'est qu'en vous guérissant vous-même, en ayant un nouveau regard sur vous, et en laissant la possibilité à ce nouveau vous de s'afficher, de prendre corps, de prendre vie, vous aurez accès à cette nouvelle vie que vous appelez de vos voeux depuis longtemps. Donc sur cette magnifique carte de l'éveil qui signe votre semaine du 30 août au 5 septembre, les Gémeaux, je me réjouis de voir vos commentaires par rapport à cette situation précisément, et je vous invite à compléter cette vision, cette lecture avec les autres signes qui composent votre thème astrologique, et n'hésitez pas non plus à commenter, oui, comme je l'ai dit, à liker, à partager cette vidéo, et surtout prenez soin de vous et écoutez, soyez à l'écoute de votre cœur, c'est important cette semaine. Et surtout, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les Gémeaux.